Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui on va aller faire un petit tour dans le monde pour voir ce qui se trame pour 2021. Alors avant de commencer, on va faire un petit point très rapide par rapport à l'année qu'on vient de passer, cette année 2020 qui était une année euh, qui avait la résonance du chiffre 4. Le chiffre 4 c'est un chiffre euh, qui représente beaucoup la sensibilité, la totalité, le courage, l'endurance, la générosité. Hein. Tout ça, ce sont des choses qu'on a vues cette année. Hein. Le courage, l'endurance, bon, épreuve Covid, bien sûr, je vais pas développer, hein, tout le monde l'a bien vu. La sensibilité, du coup, également, puisqu'on a quand même vécu, en tout cas pour certains d'entre nous, des moments d'angoisse, peut-être même pour certains avec les deuils. Voilà, donc on, on- on voit très bien de quoi on parle. Et la générosité, oui aussi, parce que on a vu vraiment les gens s'organiser entre eux, surtout, ça a été surtout mis en avant à la première vague, hein, lors de la première vague. Donc voilà, tout, tout ça, c'est vraiment cette année 4. Alors moi, l'année 4, je la vois également comme, ça c'est plutôt à titre personnel, comme vous savez, les quatre murs d'une maison, les quatre murs extérieurs d'une maison simple, hein, les quatre murs extérieurs, et je me dis, bah, c'est les fondations, ce sont les bases. Hein, et, euh, et oui, c'est pas faux non plus, parce qu'avec ce qui nous est arrivé cette année, on va commencer 2021 avec des fondations autrement plus faibles et plus frêles que certaines autres années, hein, pour certains. Donc voilà, hein, c'est aussi ça 2020. 2021 maintenant, on passe dans une année qui a pour résonance le chiffre 5. Alors le chiffre 5, c'est un peu le chiffre du milieu. C'est un petit peu le... Si je devais donner des mots qui correspondraient à cette année, ce serait le centre, l'union, l'individualité, hein, en termes l'homme individuel, euh, la Terre notamment, les manifestations, alors l'univers manifesté de manière plus globale, c'est-à-dire toutes les manifestations de choses et d'autres. Euh, alors le 5, pour moi, ça fait appel aussi aux cinq sens, hein, à nos cinq sens. Donc on est sur quelque chose de très matériel. Hein. Pour moi, c'est plus un chiffre de terre, hein, le 5. Alors, on va aller faire un petit tour, on va aller voir ce qui se passe en termes d'énergie au niveau mondial en 2021 pour avoir une tendance, si je puis dire. Je vais aller regarder, je vais tirer trois cartes énergie pour avoir une espèce de tendance sur l'année 2021. Alors si je pouvais les avoir dans l'ordre chronologique, ce serait bien. Allez, hop. Ok, alors on me parle de quoi ici? Alors, attendez, hein, que je me connecte un petit peu. Bon, les contraintes financières, je vous fais pas de dessin, hein, je vous la montre celle-ci. Bon, au niveau mondial, contraintes financières, nous les Français ne serons pas les seuls, hein, à avoir ce type de soucis durant l'année. Bon, je vous fais pas de dessin, je crois que vous comprenez très bien où je veux en venir. Hein. Euh, Au niveau mondial, alors j'ai l'homme qui tient un cœur, mais ici c'est pas tellement dans le sens amoureux. Pour moi, c'est plutôt ici dans le sens relation à soi et à l'autre. Hein. C'est enfin à l'autre, aux autres. Hein. C'est les relations de manière plus globale. Hmm. C'est nos relations, hein, sociales, tout simplement. Sociales, professionnelles, amicales, familiales. Euh, Attendez, voir que je regarde rapidement. Ok.
pour celle-ci, la porte vers la spiritualité, oui, je pense notamment au fait que toutes les personnes au niveau mondial qui vont... Ah, excusez-moi, je ne vous ai pas montré, je suis désolée, quand je suis en canalisation, je ne pense pas à montrer nécessairement. Et je disais pour celle-ci, je pense notamment au fait que beaucoup de personnes, pas qu'en France d'ailleurs, hein, ont très mal vécu les confinements successifs. Et j'ai la spiritualité dans son sens large, hein, ça ne veut pas dire forcément, attention à ne pas confondre spiritualité et ésotérisme, ce n'est pas la même chose. Pour moi, en tout cas, la spiritualité, ça peut être simplement de lire un livre sur un sujet qui vous intéresse, juste pour découvrir le sujet, quitte à chercher un peu plus après coup. Mais la spiritualité, c'est surtout le travail sur soi, quelque part. Hein. Alors, je vais prendre le petit livret pour aller regarder de plus près la signification des cartes, voir ce qu'on me donne. Donc, pour les contraintes financières, les restrictions pécuniaires, évidemment. Donc, manquer d'argent, hein, le manque d'argent, de manière globale. Ah oui, être conscient également de ce qui est vraiment important. Oui, un espèce de retour aux valeurs initiales, si je puis dire, aux valeurs peut-être qu'avaient pas nos grands-parents, mais un petit peu plus dans des générations précédentes. Choisissez judicieusement. Voilà, donc voilà, c'est ça aussi la contrainte financière, c'est que beaucoup de gens dans le monde vont se retrouver contraints financièrement parlant, mais il faut faire des choix judicieux tout en prenant en compte les dépenses, mais aussi enfin, votre bien-être à vous en général, enfin, pour les gens en général dans le monde, hein, bien sûr. La différence entre le besoin et le désir, ce que l'on veut. Voilà, donc la preuve de patience. Bon. cette année 2021, ça va être un petit peu tendu, il va falloir faire attention. Alors, porte vers la spiritualité, celle-ci. Éveil spirituel et nouveau commencement pour beaucoup de monde. C'est très beau, très beau. Donc, tous les nouveaux commencements. Hein. Profonde compréhension de votre identité. Voilà. Donc ça aussi, hein, c'est, vous voyez, apprendre à se connaître, je vous l'avais dit. Donc cette identité, comprendre son identité, c'est la source de toute valeur véritable et de tout pouvoir. Grand changement. Ok, il y aura peut-être plus de personnes dans le monde qui deviendront intuitifs. C'est bien, c'est très très bien. Alors, l'homme qui tient à cœur, ici. L'homme face à la famille, à l'amour et aux émotions. Alors, oui, la grande clarté à propos de vos émotions. Hein approche plus équilibrée par rapport à la famille et à l'amour. Ou quelqu'un même, j'y avais pas pensé, mais en effet, quelqu'un qui peut aussi venir vous aider. Alors, du coup, au niveau mondial, ça pourrait être un organisme ou certains hommes politiques qui vont davantage aider leur peuple. Bon, on verra, je suis pas tellement là-dessus. Au niveau mondial, voilà, c'est plus des prises de conscience, un retour aux valeurs essentielles et ce côté de apprendre à se connaître pour pouvoir ensuite mieux faire les choix qui s'imposent, vous voyez. Il y a un lien, hein, c'est des prises de conscience et des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt en termes d'énergie hein, pour 2021, puisque comme je vous l'ai dit, 2020, on a eu les 4 murs posés. Maintenant, faut meubler la maison. Voilà, c'est un peu ça en fait. 2020, on a posé les 4 murs qui n'ont pas été certes très bien posés, mais maintenant, il faut meubler la maison, notre maison intérieure quelque part, et pour ça, eh bien, il faut... pour ça, il faut travailler tout ça et développer tout ça au niveau mondial. Alors,
On y va. On va faire un petit tirage, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des événements mondiaux. Les 5 principaux événements mondiaux, les 5 principaux. Bon, en tout cas, ce sera une année de patience. Hein. Ce sera une année de patience. Ça va être une année encore longue. Hein. Au niveau mondial, ce ne sera pas une année de changement incroyable. Hein. Ce sera. Enfin, en tout cas, pas les 3 quarts de l'année. Hein. On va rester sur le même type de choses que d'habitude. Hein. Alors, enfin que d'habitude, que 2020, quoi. Alors, voyons. Qu'est-ce que. Ok. Alors, on y va. Les 5 principaux événements mondiaux 2021, s'il vous plaît. Et là, nous avons... Hop. Je vais prendre que ma carte. Voilà. La chouette à l'envers. Hein. Pour moi, on va nous présenter des solutions ou des idées qui ne seront pas bonnes. Ou alors, enfin, même au niveau mondial, on va... les gouvernements ne vont pas être capables de voir les choses arriver. Comme pour cette année, quoi. Hein. On change pas, hein. Pardon. On change pas, voilà. On patiente et puis au lieu de devancer les vagues, etc., on attend qu'elles soient là. Hein. C'est un concept, ma foi. Alors, les événements. Déconfinement, hein. Enfin, des espaces confinement successifs partout dans le monde. On sera en décalé, évidemment, hein, entre les vagues successives, entre les pays. On ne sera pas tous confinés en même temps. Mais bon, confinement, ça c'est sûr. Vous voyez, au moment où je parlais des confinements, stérilité, avec les émotions qui sont agitées, et avec Saturne, ça prendra du temps. Ah bah oui, bah forcément, ça prendra du temps, je confirme. Hein. Mais on récolte ce qu'on sème, hein. Encore une fois, on ne va pas au-devant, on pourrait prévoir les vagues et essayer de faire en sorte de les éviter, mais non, c'est mieux d'attendre d'être sur la vague pour agir. Voilà, bon. C'est ce que je vous disais juste avant de commencer l'interprétation. Hein. Bon, au niveau mondial, du coup, voilà, on change pas les choses et puis on reste sur le même modèle. Hein. Au niveau émotionnel, ça va beaucoup bouger, avec, de manière globale. Avec le chat, c'est ce côté indépendant. C'est un peu le côté que je vous disais sur le chiffre 5, l'homme individuel. D'accord. Pour moi, par rapport aux émotions ici, il va y avoir pas mal de manifestations dans le monde pour cette année 2021, mais plutôt sur la deuxième partie de l'année, de manière globale. Hein. Il y aura forcément des pays qui n'ont pas le même type de climat, par exemple, que nous, qui manifesteront pendant la première partie d'année. Mais on va dire que l'essentiel manifestera, l'essentiel, on va dire, des manifestations auront lieu en deuxième partie d'année. Voilà. Beaucoup de manifestations, personnes très en colère, parce que le travail, ça va revenir, bah, du coup les finances avec, hein. Le travail, les finances, Ah bah voilà, alors là j'ai la carte de la passion, donc avec Vénus qui est la planète des relations, mais là pour moi ça va exacerber les passions. Hein, on me dit ça va exacerber les passions, tout ce côté, ben, on peut plus travailler, on peut plus gagner d'argent, comment on va faire, nos familles, nos enfants, qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous, etc. Hein, d'accord. Euh, alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer d'autre dans le monde? Attendez, parce que là... Ok.
On me parle de décisions qui vont être prises dans le monde, mais par des dirigeants, j'ai l'impression en fait. Et à la fois, j'ai l'impression que ça rejoint les événements-là de confinement, parce que je vois vraiment le fait de mettre les pays sous cloche. Tout ce qui est du coup fermeture de frontières, tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Comme si... oui, ben là ça reprend un petit peu ce côté confinement avec la santé, on s'isole plus en campagne pour... Alors j'ai l'impression que dans certains pays, ce côté mise sous cloche, sans réellement être en mesure de devancer les vagues épidémiques, que ça va pousser la population à, ben j'allais dire, que ça va pousser la population à bouger dans les campagnes en fait, à s'exiler d'elle-même dans les campagnes vu que de toute manière ils n'auront plus de boulot. Vous voyez? Et là j'ai cette carte qui est tombée, les nouvelles, avec c'est vraiment ces oiseaux qui volent et qui vont porter la nouvelle. Et j'ai l'impression que dans certains pays, il y aura une espèce d'exode un peu massif de gens qui auront perdu leur boulot et comme ils n'arriveront pas à retrouver un boulot, et ben ils iront essayer de vivre par eux-mêmes plus dans les campagnes pour être tranquilles en fait, pour être moins embêtés par le virus. Et du coup, on va retrouver le côté des valeurs fondamentales, vous voyez, dont je vous parlais là-haut tout à l'heure, ok? J'ai vraiment cette sensation-là en fait. Ce côté, bah, puisque l'État ne peut pas nous aider, bah, on va se débrouiller par nous-mêmes. Mais ce ne sera pas forcément en France. Mais je sais pas pourquoi j'ai les États-Unis qui me viennent en tête et du coup, bah, je sais pas, c'est ce qui me vient à l'esprit. En fait, c'est par rapport aussi à cette carte-là. Attendez, cette carte-là. Qu'est-ce qu'on choisit de faire? Est-ce qu'on prend la porte qui est à notre niveau, mais on ne sait pas ce qui va être derrière, hein, donc c'est quelque part le plus facile, ou est-ce qu'on se donne la peine de monter à l'échelle pour aller voir potentiellement si on ne peut pas passer au-dessus et du coup peut-être avoir une meilleure vue pour traverser les difficultés, vous voyez. Mais ça demandera plus d'efforts. Ben, regardez, j'ai la carte de l'entreprise qui est sortie. Hein. Donc c'est vraiment là pour moi, c'est un peu cette histoire d'exode un peu massif dans certains pays pour aller dans des zones bien plus rurales en fait. Et pour se protéger quelque part de l'épidémie et pour enfin, vivre de ses propres, de son propre travail quelque part. Hein. Ok, ici, qu'est-ce qu'on me donne? Ouais. Alors d'un côté, j'ai l'impression qu'on me dit de toute manière, bah, ça va, ça va être un peu le côté, oui, ben on attend que ça passe, quoi. Il y a un côté passivité comme ça. Oh, bon, on attend que ça passe, on attend que les choses se fassent par... Ah ben voilà, le présent, hein, on attend que Papa Noël vienne nous délivrer de ce mauvais virus, quoi. C'est un peu l'idée, c'est un peu ce côté... on attend, bah oui, on attend un peu, puis oh, on a le présent vaccin qui est là, le saint vaccin qui va nous sauver. Bon, je ne vais pas revenir sur le vaccin, mais euh, il y a ce côté où j'ai l'impression enfin, les politiques à l'échelle mondiale mettent tous leurs œufs dans le panier vaccin. Voilà. Alors il y a plusieurs vaccins dans le panier, mais le problème c'est que ben, ils mettent tout leur argent dans dans ces vaccins en se disant ça y est, c'est la solution, nous allons être libérés. Et malheureusement, pour moi aussi, ces cartes-là, c'est au niveau mondial, il va y avoir encore beaucoup de morts. Hein. Il va y avoir encore beaucoup de morts. Hein. 2021. Bah, non, non.
Je sais pas pourquoi j'ai le chiffre 180 000 morts de plus en 2021. Il faudrait que je relève le chiffre des décès dans le monde au 31 décembre et que j'y pense à relever pour fin décembre prochain. Alors 180 000 c'est beaucoup et pas beaucoup. On a pris cher cette année, mais 180 000 ça me paraît bizarre. Pourquoi j'ai 180 000 décès de plus dans le monde? C'est quand même pas énorme. J'ai ce chiffre-là, 180 000, mais ça me paraît pas... En fait, j'ai le 180, je vois des zéros derrière. Alors j'ai l'impression que c'est 1000, mais je me demande du coup si c'est pas 1 800 000. Ça fait beaucoup, hein. Enfin, je vois un 1, un 8, un 0. Ça, ils sont clairs dans ma tête. Et après, je vois des zéros derrière. Voilà. Alors après, où sont les zéros? Combien il y en a? Je suis pas certaine. C'est pas net. On verra. Écoutez, on verra. Parce qu'il va y avoir une histoire de passivité. On va attendre. Mais le problème, c'est que on prend pas les devants. Hein, j'ai revenu ici. Là, j'avoue que c'est pas top là, cette année. C'est pas top. Hein. C'est pas top. Qu'est-ce que vous me donnez? Ouais, oui, bon, il y a le hasard qui joue. Ah ben voilà, les confinements. Hein. Ça va prendre du temps. Non, mais vraiment, j'espère que quand je ferai vos horoscopes, j'aurai de bonnes choses, de bonnes cartes bien lumineuses à vous donner, parce que franchement, j'ai pas envie de vous donner des mauvaises cartes, j'en ai marre. Franchement, je fais toujours des annonces pas forcément très bonnes. Surtout vis-à-vis du Covid. Bon, il s'avère qu'elles sont vraies, mais bon, je sais pas, j'en ai marre quoi. C'est vrai, annoncer des choses sympas. Alors, par rapport à la dernière rangée, euh, ici. Alors, on a le bien-être, la santé, par rapport aux dépenses. Et alors, dépenses. Alors, je pense notamment aux dépenses énergétiques, qu'elles soient mentales ou physiques. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes... apprendre à vous connaître, pardon, comme je l'ai retrouvé ici, hein, c'est aussi ça. C'est arriver à vous dire, ok, je sens que la tension monte en moi, il faut que je fasse quelque chose pour agir et libérer cette tension. Et ça, au niveau mondial, tout le monde va en avoir besoin. Hein. Peut-être que le domaine spirituel en 2021 va être davantage apprécié. Je pense qu'il va y avoir des prises de conscience assez massives de manière globale, mondiale. Je verrai plus des prises de conscience, mais dues à la spiritualité. Ah bah, voyez, la spiritualité est la clé pour cette année 2021 au niveau mondial. Hein. Alors, spiritualité, c'est très large. Hein. Ça nous englobe, nous les médiums, ça englobe tout ce qui est voyant, magnétiseur, même hypnotiseur, je mettrais même les hypnotiseurs, ça englobe les coachs spirituels, les fous, vous avez des appellations à non plus finir. Mais ça peut être aussi lire, tout simplement, lire, regarder... alors, après, c'est toujours pareil, vous lisez, vous regardez des vidéos, c'est bien, mais il faut pouvoir trier l'information. Hein. Et là, il faut juste vous fier à ce qui vous fait écho ou pas. Voilà. Petit conseil donné en aparté, de vous à moi, mais voilà. Et au niveau mondial, ça va avoir plus d'impact parce que les gens vont se rendre compte de certaines choses. Hein. Ok. Alors, je vais tirer une dernière carte pour 2021 au niveau mondial. Bon, ben, le cycle des saisons, une année, hein, on y est, hein, il n'y a pas de problème. On est sur l'espace-temps d'une année.
Oui, il faut chercher à créer de l'abondance hein, dans votre vie de manière globale. L'abondance, c'est pas forcément la richesse extérieure avec les sous-sous, la jolie maison. C'est l'abondance intérieure. Ben, vous voyez, j'ai la carte de la transformation qui est apparue quand je parlais de l'abondance intérieure. C'est ça. Et là, on va revenir ici. Hein. Les prises de conscience, la transformation intérieure. C'est ça, ce sera ça votre abondance pour 2021 et de manière globale au niveau mondial. Donc voilà. Hein. En effet, il y a ce sont des événements au niveau mondial que je regarde. Il y a vraiment des choses centrées encore sur le Covid, hein, très centrées sur le Covid. Euh, alors, si je devais regarder, je vais essayer de regarder quelque chose. Ok. Ok. Bon. De toute manière, je voulais voir si j'arrivais à percevoir des événements précis. C'est vrai qu'au niveau mondial, les événements précis, je les capte de manière euh, canalisation directe, mais je ne choisis pas totalement quand est-ce que je capte. Donc quand c'est le cas, je vous fais une vidéo de canalisation directe et en effet, si je pense qu'elles sont intéressantes pour vous et je vous les donnerai comme ça. Voilà. Mais au niveau mondial, voilà, on a dépeint 2021. On a défriché. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes fêtes et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.